Est-ce que tu as envie de savoir combien gagne ton collègue? Est-ce que tu penses que si tes collègues pouvaient savoir ce que tu gagnes et vice-versa, ça pourrait créer des problèmes? Et est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de dire aux gens, voilà, tous les salaires de tout le monde dans une entreprise vont être disponibles et à la vue de tous? Je te laisse me répondre dans les commentaires. En tout cas, c'est un projet de loi. Ça y est, en juin 2026, tu pourras savoir ce que gagne ton collègue ou ta collègue. Alors, personnellement, je sais pour l'avoir déjà pratiqué que ça crée constamment des conflits. Ça crée constamment des conflits. Oui, il y a un tel qui est payé plus. Pour qui? Pourquoi? Comment? Et dites-vous que dans les entreprises que j'ai parcourues, alors je dis pas que c'est dans toutes, hein, étrangement, les femmes étaient mieux payées que les hommes. À compétences plus basses. Je vous dis pas que c'est dans toutes les entreprises, parce que dans les entreprises que ma femme a traversées, c'était l'inverse, tu vois, donc... les hommes qui jouaient au foot étaient payés mieux. C'est-à-dire que t'avais 3 catégories. Les hommes qui jouaient au foot, les hommes, puis après, bah, les femmes. Voilà, ça sert à rien, les femmes. C'est pas... Alors, sortez pas ça de son contexte, hein, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas moi qui vous dis ça, c'est ce que le patron pensait, certainement. Transparence des salaires. Il sera possible de connaître la rémunération de ses collègues à partir de juin 2026. Oh, ça c'est intelligent, ça, pour foutre le bordel dans une boîte. Une nouvelle loi va nous permettre de connaître les salaires de vos collègues et ce sera le cas à partir du mois de juin 2026. Chaque salarié pourra le demander, ce qui donnera des arguments solides à tous ceux qui souhaitent demander une augmentation. C'est pas faux, mais la décision finale revient toujours à ton chef. Donc moi, ce qui se passait, c'est que j'étais syndiqué et qu'on me bloquait toute progression. J'avais beau apporter tous les arguments que je voulais, que j'avais formé des gens qui étaient payés plus cher que moi ensuite, qui savaient faire tourner une machine, la machine sur laquelle je les avais formés. Je savais faire tourner 6 machines dans l'atelier, etc. Bref, j'avais énormément de... Ouais, mais non. Non. Tu viens les samedis, tu fais... Oui, tu fais tout bien comme il faut, mais on voit pas l'intérêt de... Non, tu es bien sur ta grille tarifaire, en bas de l'échelle. Oui. Vous êtes sûr, là? Parce que ça fait 8 ans que je suis en bas, là, je suis à cet échelon-là. Ah oui, c'est normal. Cela constitue également un plus pour le respect de l'égalité homme-femme. Alors, égalité homme-femme, je suis tout à fait d'accord que il faut salaire égal, travail égal, salaire égal. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on parle du taux horaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui te disent « Oh mais regarde, attends, je suis payé moins cher !» Oui, mais t'étais là moins souvent aussi. À la fin du mois, mais au taux horaire, elle est payée la même. D'accord? Après, dans beaucoup de boîtes que j'ai fait, on était payé au SMIC. Bon, c'est compliqué de payer une femme moins que le SMIC. Hein, t'admettras. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Oui, donc cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Vous allez bientôt savoir combien gagnent vos collègues. Chaque entreprise devra communiquer le salaire moyen versé aux employés qui occupent le même poste que vous. Alors, le même poste, mais attention, parce que ça, c'est très... C'est à remettre dans le contexte. J'ai un collègue qui m'a formé, du coup, il occupait le même poste que moi, ouais, sauf que lui, il était là depuis 15 ans de plus que moi, tu vois. 15 ans de plus. Donc, forcément, c'est logique qu'il soit payé plus cher. L'occasion peut être de réclamer une augmentation. On peut se jauger par rapport aux autres, savoir où l'on est sur la grille salariale. Salut un salarié. Et un autre d'ajouter. Ce serait bien d'être un peu plus transparent, effectivement, pour permettre qu'il y ait une plus grande équité dans les salaires. Et il y a autre chose qui se dégage de ça, c'est de savoir le gouffre qu'il y a, notamment dans une entreprise où j'étais, entre les personnes qui étaient dans les bureaux, qu'on leur demandait jamais de venir faire un samedi ou quoi que ce soit,
et les personnes qui sont dans les ateliers. Il y avait un gouffre énorme. Et là, on parle des salaires. La problématique avec les salaires, c'est que dedans ne sont pas rentrées les primes. Et dans les bureaux, il y avait pas mal de petites primes qui se promenaient à droite à gauche. Je peux comprendre les gens qui n'ont pas envie de donner leur salaire, parce que c'est vrai que si l'on a un salaire un peu faible, cela peut être un peu honteux. Non, c'est pas ceux-là qui ont peur de dire leur salaire. C'est ceux qui sont bien au-dessus du lot. Et si l'on a un salaire un peu trop élevé, on peut se sentir mal aussi par rapport aux gens qui ont un salaire plus faible. Nuance, une passante. Une transparence pour plus d'équité. L'entreprise Lucas, qui conçoit des logiciels et à laquelle nous avons rendu visite, est en avance et va même plus loin sur le sujet. Le salaire des 800 employés est accessible à tous en interne comme celui d'Arthur, que sa collègue Fiona peut connaître en 2 clics. On peut voir l'évolution salariale du collègue en toute transparence, nous démontre cette dernière. Puis ça force aussi quelque part le chef d'atelier de faire les entretiens individuels qu'il est censé faire tous les ans, et donc d'être... Parce que là, en fait, ça va se voir. Si quelqu'un comme moi qui vous disait était bloqué, c'est-à-dire que je n'évoluais jamais. C'est-à-dire que si tu compares par rapport à n'importe quel autre collègue, là t'as un visuel. Tu te dis tiens c'est bizarre, tout le monde est parti vers le haut, moi j'ai stagné. Comment ça se fait? Juste parce que j'étais syndiqué. Alors théoriquement tu peux faire valoir une discrimination syndicale, seulement faut pouvoir le prouver. Et comme tu n'as pas accès aux fiches de salaire de tes collègues, tu peux pas le prouver. Et avec un outil comme ça, c'était facilement prouvable. Un outil utile pour négocier une augmentation. C'est vrai que ça peut servir aussi dans ces cas-là. Mais de toutes les façons, cette transparence permet d'éviter qu'il y ait des décalages et des injustices entre des collègues qui ont le même niveau de poste. Voilà, approuve Arthur. Ça peut aussi nous permettre d'être ambitieux et de nous dire que ce que l'on peut viser dans les années à venir, puisqu'on a vraiment les salaires aussi de toute la direction, c'est ça qui est très bien aussi dans notre société, conclut sa collègue. Des augmentations plus rapides. Avec cette transparence, les salaires augmentent plus vite que dans d'autres entreprises concurrentes, selon le PDG. Surtout pour ceux des employés les moins bien payés. Ça augmente légèrement la masse salariale, sauf peut-être sur les gros salaires. Parce que quand les très gros salaires sont transparents, cela leur met la pression, et c'est plus facile de négocier avec des gros salaires en leur disant « Attention, ton salaire, tout le monde va le connaître ». Livre Gilles Stager, fondateur et PDG de Lucas. Alors oui, ça permet aussi de... Ce qu'il dénonce, c'est que ça permet de plafonner ceux qui seraient trop bien payés et de dire « Bah non, finalement je t'augmente pas parce que regarde, tes collègues vont être jaloux ». Mais de l'autre côté aussi, ça permet de dire « Mais bon, là, ok, je vais t'augmenter ». Tous tes salaires, tous tes collègues vont voir que je vais t'augmenter. Donc si tu ne te détaches pas du lot, si tu fais pas mieux que ton collègue en dessous, qu'est-ce qui montre que je vais faire une augmentation qui va m'apporter quelque chose à moi, en tant que patron? Non, c'est un... Au final, tu vois, j'étais dubitatif au début, c'est pas si con en fait. C'est pas si con. Si c'est fait comme il faut. Quand un salarié est recruté, pas besoin d'être bon en négociation. L'équipe de recrutement lui donne la grille de salaire pratiquée. Alors ça, combien d'entre vous vous ont dit « Non, mais t'inquiète pas, tu seras réévalué au fur et à mesure. Oui, d'accord, le salaire est un peu bas, mais ici on augmente facilement. » Et au final, tu restes en bas tout le temps. Combien de vous ont connu ça? Alors là, tu reçois la fiche, tu fais « Ok, ils sont payés ça, donc moi je commence ici. Dans un an, si je me démerde bien, je suis là, tu vois. » Parce que pour un patron, lui, mettons-nous dans la tête d'un patron. Nous, en tant que syndiqués, on le savait, ça. Le patron n'a aucun intérêt de t'augmenter. Quelqu'un comme moi, qui formait des gens qui arrivaient dans l'entreprise, qui savait faire tourner 6 machines sur tout l'éventail de machines qu'on avait dans l'atelier, qui était polyvalent et souple, c'est-à-dire qu'on pouvait m'envoyer dans la même journée sur 3 machines différentes, il avait aucun intérêt à m'augmenter. C'est très bien d'avoir un gars polyvalent qui forme des gens, qui et qui demande pas d'augmentation, mais c'est très très bien. On a un mec pour pas cher qui fait le boulot qui fait le boulot sur 6 bécanes différentes, mais c'est très bien.
Jusqu'au jour où il s'en ira. Puis c'est pas grave. En fait, c'est comme ça que raisonne un patron. Bah c'est pas grave, on le payait pas cher. Bon, on va trouver quelqu'un d'autre pour faire son taf, c'est pas grave. Et en vrai, je vous assure que c'est comme ça que raisonnent des patrons. C'est plutôt agréable, c'est une bonne surprise pour tous ces profils qui n'ont peut-être pas appris ou qui n'ont pas les codes pour bien négocier leur salaire. Alors oui, alors là, le fameux « Oui, mais faut apprendre à te vendre !» Ferme ta gueule. J'ai des compétences, tu les vois ou tu les vois pas. C'est pas à moi de me vendre. Je fais le taf ou je fais pas le taf. Parce que moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit, si je bosse bien, je serai augmenté en conséquence. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aller sucer. Et comme j'ai une grande gueule, j'ai jamais sucé. Puis j'aime pas ça. Je suis hétéro. De savoir que cela ne dépend pas forcément de leur capacité d'expression ou de négociation, explique Camille Bernard, directrice de recrutement chez Lucas. Cette transparence imposée par l'Union européenne doit être mise en place en juin prochain. Elle vise notamment à réduire les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Bon, au final, comme je vous le disais, hein, j'étais un peu dubitatif au début, puis au final, non, c'est pas si con que ça. On va voir si on peut voir les commentaires. Oui, non, peut-être, ne se prononce pas. Alors, les commentaires. Il serait intéressant que soient également transparentes les aides reçues par tous, allocation logement, bourse, aide, non, ça c'est très con. En tout genre, 60% des contribuables en France reçoivent plus d'aides sociales qu'ils ne paient d'impôts. Ce sont donc les 40% des autres contribuables qui font les efforts. Alors, toi, ce que tu demandes, c'est une transparence individuelle. Moi, mais je te rejoins sur un truc. Moi, ce que je demande, c'est une transparence de l'État. C'est-à-dire l'État touche tant en impôts ou par notre pognon. Plutôt que de nous faire les vœux de fin d'année, tu fais voilà, on a un tableau, ici sont les entrées, ici sont les sorties. On a investi dans ça. Ok. Pourquoi ? Plutôt que de faire mes chers compatriotes, cette année était une année compliquée. On s'en branle de tes excuses. Moi, je veux du factuel. Moi, président, je ferais ça. En fait, ça sera chiant, ça sera aussi chiant qu'un discours, parce que les gens aiment pas la comptabilité, mais au moins, ça sera factuel. C'est voilà, bon, on a rentré tant d'argent, on a une dette de temps, donc on a investi dans ça, et puis il faut qu'on rembourse la dette, donc il y a tant qui est parti dans la dette. L'année prochaine, il faudra qu'on investisse dans ceci, cela. Voilà. Donc, en conséquence, vos impôts vont soit augmenter, soit diminuer, soit voilà, on va devoir trouver des nouvelles sources de revenus, etc. Je vais baisser mon salaire, voilà, etc. Ça serait bien un président qui vous dit je vais baisser mon salaire, non ? 20% des contribuables paient 75% de l'impôt sur le revenu en France. Tout le monde crie à la justice ou à l'équité fiscale. Mais pour les autres, comme d'habitude. Soit ça va créer des tensions, des jalousies et fractionner les solidarités. Alors c'est ce que je pensais au tout début quand j'ai commencé à lire l'article, mais dans le déroulé, je trouve que c'est pas si con en fait. Soit ça va permettre de niveler les inégalités et le traitement par le haut, ou de niveler par le bas. C'est possible aussi, hein, comme on disait. Hein. Ça peut permettre aussi de plafonner les gros salaires. Hein. Cet outil est à double tranchant, faut voir comment il va être utilisé. Je suis curieux de voir le résultat, mais les Français ont horreur d'afficher leurs revenus, contrairement aux anglo-saxons. Alors oui, ça c'est une tradition vraiment franco-française. C'est-à-dire que ce que tu gagnes est tabou. Alors rappelez-vous, pendant toute une période, hein, je vous montrais ce que je gagnais sur cette chaîne. J'ai aucune honte à vous montrer ce que je gagne sur cette chaîne. Et au fur et à mesure, vous avez été plusieurs à me dire « Mais Christophe, ça nous regarde pas, c'est ton argent et tant mieux pour toi. » Alors j'ai arrêté de le faire. Là, si tu veux, je peux te dire, toc, le mois dernier, exemple, moi j'ai aucun tabou vraiment avec ça, c'est vraiment un truc, on a rien à foutre. Données analytiques, je vais voir ici, hop, les revenus. Pourquoi tu rames? Je veux savoir combien j'ai gagné le mois dernier, s'il te plaît. Ah, je veux vous le dire, et il veut pas me l'afficher, cet enculé. Alors, au mois d'août, 931. Voilà, j'ai fait 931 € avec la chaîne, et ce mois-ci, je suis à 625. Voilà, donc j'aurai... il reste quoi? Il reste... on est le 27, il reste 3 jours, j'aurai 700 balles, quoi, qui me sera versé le mois prochain.
Là, j'ai touché 931, là, le 22. Voilà. Donc je touche pas énormément hein, par la chaîne, hein. Faut pas croire que je suis Crésus, que je suis riche. Non, non, je touche pas grand-chose par la chaîne, et puis après j'ai des impôts là-dessus. Hein. Moi j'ai une transparence totale, hein. Vous voulez que je vous remontre les statistiques comme je le faisais avant en onglet communauté, je vous le fais, y a pas de souci. Hein. Vraiment, et je vous le faisais même à un moment, je le faisais semaine par semaine. Je montrais ce que rapportait la chaîne semaine par semaine. Vraiment, j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Pour moi, l'argent n'est pas un tabou. D'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, Pragma Ferme, rappelez-vous, j'avais fait le bilan annuel des revenus de la microferme. Et là, j'ai fait un bilan à mi-saison. Non, je trouve que c'est très con, en fait, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Ça peut foutre, en fait. Qu'est-ce que ça peut foutre? Contrairement aux anglo-saxons qui te le disent dès leur première phrase. Aïe, je m'appelle John et je gagne 100 000 $. Ça va pas être facile. Perso, cela peut être bien 13 ans dans une même entreprise comme cariste et 7 ans comme chef d'équipe. Je souhaiterais bien savoir si les salariés embauchés présents depuis 5 ans, caristes, et depuis 2 mois, chef d'équipe, tant mieux pour eux, c'est certain, ont le même salaire que moi. Vraiment, juste pour savoir si mon entreprise respecte sa politique de travail. Alors comme tu le vois, hein, YouTube me rémunère très peu. Moi je serais curieux d'avoir la grille tarifaire de YouTube, savoir combien sont payés les 1000 vues des très gros créateurs. Tu vois. Savoir si j'ai la même chose, tu vois, l'équité, tu vois, tout ça. Sinon, si tu veux me soutenir, il y a moyen, hein, il y a moyen. Il y a mon Tipeee, tu peux t'abonner à la chaîne, hein, tu peux rejoindre la chaîne, ou tu peux faire des dons comme ça directement dans les commentaires, là, tu fais des dons. Bon, là, après, t'as YouTube qui en prend une partie hein, de ces dons-là, donc le mieux, c'est de passer par Tipeee, ou voilà. Fais-toi plaisir. Tu peux soutenir le travail. Enfin bref. La petite pièce, Pichonam, qui est pour le bébé. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis et ton opinion. Et si tu es là encore en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Bah oui, tu vas pas supporter 17 minutes de mon blabla pour pas t'abonner quand même. Et puis bien sûr, tu peux partager cette vidéo autour de toi, hein, qu'on sache ce qui va nous tomber dessus en 2026. Et tu peux liker cette vidéo, et si tu es sur smartphone, tu regardes dans les commentaires, tu dois swiper à droite, et tu dois avoir l'option pour booster cette vidéo, ce qui permet de propulser cette vidéo dans un classement des vidéos boostées. Je sais pas trop comment ça marche, mais il paraît que ça met les vidéos en avant, donc fais-toi plaisir si tu veux me soutenir, sans avoir à débourser de l'argent de ton compte en banque, de tes poches. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.